Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Classique Critique. Pour cet épisode du mois, je vais critiquer un film d'action sorti en 1988. Ça met en scène Bruce Willis dans le rôle du policier John McClane, Die Hard, Piège de cristal. John McClane, un lieutenant de police new-yorkais, se rend à Los Angeles pour passer les vacances de Noël avec sa femme, Holly, et ses enfants. Arrivant à l'immeuble où son épouse travaille, John se rend vite compte que ce Noël sera pas si joyeux. Il semble qu'un groupe de terroristes ait pris possession de l'immeuble et garde ses occupants en otage. Le scénario de Die Hard est inspiré du livre Nothing Lasts Forever de Roderick Thorpe. Et ça nous donne un très bon résultat, l'histoire est très saisissante et très entraînante. Elle donne même naissance à 3 autres suites, Die Harder, Die Hard with a Vengeance et Live Free or Die Hard. Même qu'un 5e volet est prévu pour 2013, A Good Day to Die Hard. La seule chose qui m'a un peu agacé dans le film, c'est que c'est quelque peu exagéré. Par exemple, à un moment donné, John McClane se fait tirer dans l'épaule, et puis 5 secondes après, il frappe un gars comme si de rien n'était. Un des pros des films d'action réalise le film, John McTiernan. Ce réalisateur nous avait offert des œuvres telles que Predator, Die Hard, Last Action Hero et À la poursuite d'Octobre Rouge. Il a également réalisé Die Hard 3, Die Hard with a Vengeance. Sa réalisation est faite avec une grande passion et ça se voit. Rares sont les scènes où il manque d'action. Et si on en trouve, elles sont loin d'être ennuyantes. McTiernan a son genre à lui. C'est un bon réalisateur. Il crée des héros qui se foutent des lois, qui sont virils. Même des fois trop virils. Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Sean Connery même, et bien d'autres. Bref, la réalisation de Die Hard est vraiment excellente. Bruce Willis tient ici le rôle de John McClane, et il le personnifie comme personne d'autre aurait pu le faire. Son jeu est très crédible, il rend son personnage à la fois fort et humoristique. Hans Gruber, un des terroristes, est joué par Alan Rickman, plus connu pour son rôle dans Harry Potter du professeur Severus Rogue. Le tout est couronné par la magnifique prestation de Reginald VelJohnson, qui joue un policier qui aide John McClane sans même le voir ni même le connaître. Le film est bourré de bons acteurs qui le rendent encore meilleur. Et les effets spéciaux, comme la plupart des films de John McTiernan, sont très sanglants et très réalistes. I don't know it, I'm telling you. Get on the jet to Tokyo and ask the chairman. I'm telling you, you're just gonna have to kill me. Okay. We do it the hard way. Si vous n'avez pas vu Die Hard, je vous le conseille vraiment, c'est un excellent film. Certes, il y a des moments où c'est vraiment très exagéré, mais sinon, le reste est impeccable. La réalisation de John McTiernan nous tient en haleine du début jusqu'à la fin, les effets spéciaux sont très sanglants, pour les amateurs de gore ça va être bien. Les prestations de Bruce Willis et de Alan Rickman sont vraiment exceptionnelles, je donne une note de 9 sur 10 à Die Hard, et c'est amplement mérité. Les 3 autres films aussi étaient vraiment très bons, j'ai hâte de voir ce que va donner le 5e opus. Vraiment, je trouve que Die Hard est une excellente saga de films. Je la conseille à tous. Bref, ne manquez pas mon prochain épisode de Classique Critique le mois prochain. D'ici là, regardez Horror Critique, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!